Prendre soin de sa santé, ça a l'air tellement compliqué. Entre les recommandations de l'OMS et celles d'experts qu'on peut retrouver sur Internet, c'est difficile d'y voir clair. Et même quand on arrive à s'y retrouver, on se retrouve à faire face à des plans d'entraînement qui nous obligent à nous entraîner tous les jours de la semaine. Pour vous dire, même le protocole d'entraînement qu'a construit Andrew Huberman nécessite de s'entraîner 6 jours sur 7. Il est très bien construit, hein, ça, il n'y a pas de doute, parce qu'il maximise tous les aspects intéressants comme le développement de la force, le développement de l'endurance et de la masse musculaire. Mais 6 jours d'entraînement par semaine, ça reste encore difficile à réaliser pour beaucoup de gens. Alors comment faire pour avoir la meilleure forme physique, pour avoir la meilleure santé possible sans passer sa vie à s'entraîner? En tant que coach sportif, je me suis mis au défi de construire un programme accessible à tous, quel que soit votre emploi du temps, en suivant bien sûr les recommandations des dernières études scientifiques sur le sujet. Les amis, je suis très content des retours que vous m'avez fait sur les vidéos qui traitent un peu plus de la santé, même si on parle toujours de musculation. Il y en a d'autres qui arrivent très bientôt, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne pas les rater. Ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos fonctionnent bien, et ça fait encore plus plaisir de voir que vous vous abonnez pour suivre les prochaines vidéos. Donc cliquez bien sur le bouton activer les notifications. Mon premier réflexe a été d'aller consulter quelles étaient les recommandations des experts sur le sujet et de l'OMS en matière de programme parfait pour optimiser la santé. Ça m'a permis de me pencher sur les dernières études scientifiques sur le sujet et en plus d'avoir des recommandations qui étaient parfois très concrètes. Pour le cas d'Andrew Huberman, je pense qu'il a pris le parti de construire un programme non seulement optimisé pour la santé, mais sans forcément prendre en compte les contraintes de temps que pourrait avoir n'importe quelle personne. Parce que j'ai été surpris de voir qu'en consultant cette programmation, il conseillait au final de s'entraîner presque tous les jours. 6 jours sur 7. Et même si effectivement ça peut provoquer des résultats exceptionnels, puisqu'on peut travailler sur toutes les qualités intéressantes, le développement de la force, de la résistance, de l'endurance, de l'hypertrophie, peut-être même de la souplesse et de la mobilité, il faut voir les choses en face. Presque personne n'a la possibilité de s'entraîner 6 jours sur 7. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de s'entraîner autant. Mais avant de vous partager ce que j'estime pour ma part être le programme parfait, voyons voir ce qu'Andrew Huberman conseille concrètement dans son programme. Son premier jour d'entraînement consiste à faire du cardio. Vous savez que la forme cardio-respiratoire, c'est l'un des piliers de la santé. J'en ai parlé beaucoup de fois sur cette chaîne, donc pour l'instant, on n'est pas trop surpris de voir une séance relativement longue, mais à l'intensité relativement faible. Son premier entraînement de la semaine consiste donc à faire une séance de 30 à 75 minutes. Plus ce sera long, mieux ce sera. Uniquement en zone 2. On en a pas mal parlé de la zone 2. C'est un effort physique qui correspond à peu près à 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Petit rappel, pour trouver votre fréquence cardiaque maximale, un calcul simple consiste à faire 220 moins votre âge. Donc si vous avez 20 ans, votre fréquence cardiaque maximale théorique, c'est 200 battements par minute. Et donc 75% de 200 battements par minute, ça nous donne 150 battements par minute. Ça veut dire que si vous faites un footing, votre rythme cardiaque ne doit pas monter au-dessus de 150 battements par minute. Si vous avez 20 ans, et si vous êtes un peu plus vieux comme moi, 36 ans, 75% de ma FC max, on se retrouve à quelque chose comme 138 BPM. Le deuxième jour d'entraînement de la semaine chez Andrew Huberman consiste à faire de la musculation. Et je dois dire que son programme de musculation, il est hyper cohérent. Il conseille des mouvements généraux, principalement à forte tension d'étirement. On sait que c'est ce qui maximise l'hypertrophie. Pour le coup, dans son programme, le deuxième jour de la semaine correspond à une séance jambes. Il n'y a pas grand chose à dire sur le sujet, à part que c'est très cohérent pour un objectif de prise de force et d'hypertrophie. Son troisième jour d'entraînement, c'est toujours de la musculation, mais j'étais très surpris de voir non seulement du haut du corps, mais aussi entraînement du cou. Mais bizarrement, pas de cardio. Alors en soi, c'est pas un problème de faire de la musculation, hein, c'est également ce que je recommande. Mais pour un programme dont l'objectif, c'est d'être en meilleure santé possible, là on commence à comprendre pourquoi celui d'Huberman nécessite de s'entraîner 6 jours sur 7. Le quatrième jour de la semaine, on repart sur du cardio modéré. Cinquième jour de la semaine, on part sur du cardio à haute intensité. Ça me plaît parce que ça va être des efforts très intenses, où on peut arriver à 95% de la FC max. Autant vous dire que c'est très désagréable et très difficile, mais c'est des séances qui sont typiquement moins longues, en général une vingtaine de minutes. Et le dernier jour de la semaine, on repart sur de la musculation avec cette fois-ci l'entraînement des bras, du cou et des mollets. Ça reste quelque chose de très cohérent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais en tant que coach, je suis persuadé de pouvoir condenser un petit peu tout ça pour avoir autant d'effets bénéfiques, voire même plus, en s'entraînant un petit peu moins. Et la deuxième partie de mes recherches consistait à étudier un peu plus précisément, voire même beaucoup plus précisément, les recommandations de l'OMS. Et quand on va sur le site de l'OMS, on se retrouve face à des recommandations qui sont non seulement très précises, mais en plus très cohérentes. Alors je dis ça comme si j'étais surpris, mais je vous avoue que je m'attendais à avoir des recommandations bien en dessous de ce que j'ai pu réellement trouver sur leur site. Donc c'est une excellente nouvelle. Et en l'occurrence, l'OMS recommande entre 150 et 300 minutes d'entraînement cardio. Intensité modérée, typiquement de l'endurance. Il faut réaliser que 150 minutes, ça fait déjà 2h30 par semaine. Et donc 300 minutes, ça fait 5 heures d'entraînement par semaine. Ça peut être complété ou remplacé par 75 minutes à 150 minutes de cardio à haute intensité. Vous voyez qu'on a un ratio du simple au double. Ça veut dire que si vous faites 150 minutes de cardio à intensité modérée par semaine, vous pouvez rajouter 75 minutes de fractionné. Ça reviendrait au total à faire 300 minutes
d'intensité modérée. Je trouve ça hyper intéressant qu'ils aient réussi à décomposer un petit peu les recommandations sur le cardio entre cardio à intensité modérée et haute intensité, parce que ça permet vraiment de varier les plaisirs, de faire preuve d'un peu plus de variété dans son programme d'entraînement et au final de s'adresser à un public plus large. En plus de ces recommandations sur l'entraînement cardio, on nous parle de 2 entraînements de musculation par semaine. Alors sur le site de l'OMS, on n'utilise pas le terme musculation, mais c'est plutôt des activités de résistance. Et en clair, les activités de résistance, ça nécessite de faire travailler son système musculaire. On peut le faire avec autre chose que la musculation, mais la muscu, ça reste quand même un moyen efficace qui permet de travailler tous les groupes musculaires et éviter les potentiels déséquilibres. Et là, vous voyez, j'ai commencé à me poser plusieurs questions. Est-ce que c'est nécessaire de s'entraîner 6 jours sur 7 pour être en bonne santé? Est-ce que les recommandations de l'OMS doivent être suivies à la lettre? Est-ce qu'en tant que coach sportif, je ne peux pas décrypter un petit peu tout ça et faire un programme d'entraînement un peu hybride qui permettra de travailler non seulement la forme cardio-respiratoire, mais aussi le système musculaire, tout en évitant d'accumuler de la masse grasse. Ce qui est, je vous le rappelle, un peu les 3 piliers d'un corps en bonne santé. Ce problème, c'est un vrai casse-tête, parce qu'on veut tous être en bonne santé, mais on n'a pas forcément envie ou la possibilité de s'entraîner 6 jours sur 7. Donc pour résoudre tout ça, je me suis mis à y penser nuit et jour. J'y pensais avant de me coucher le soir, j'y pensais en me levant le matin, j'y pensais en faisant mon cardio, j'y pensais en faisant ma muscu, j'y pensais en allant au travail, mais au bout de quelques jours de réflexion, j'ai eu une illumination. Cette illumination, c'est d'utiliser un vélo reconditionné de chez Upway. Upway, c'est une marque qui propose des vélos électriques reconditionnés. J'avoue que ça fait quelques temps que je voulais un vélo électrique parce que j'ai pas forcément marre de marcher, mais ça facilite quand même pas mal les déplacements quotidiens. Ce qui est hyper cool avec ce site, c'est qu'il y a plein d'options de filtrage pratiques. Tu peux filtrer par taille, par budget, par catégorie. Perso, j'ai choisi un vélo avec seulement 8 km au compteur, donc quasiment neuf. En plus de ça, tous les vélos sont parfaitement inspectés et réparés par des mécaniciens pros. Niveau qualité, c'est irréprochable. Les vélos électriques reconditionnés sont jusqu'à 60% moins chers que les neufs. Et avec mon code promo Nassim, vous économisez 150 € sur les vélos et accessoires pour toute commande de 500 € ou plus. Donc je vous laisse finir la vidéo, puis cliquez sur le premier lien en description pour pouvoir profiter de cette offre. Upway propose la plus grosse sélection de vélos électriques, que ce soit des vélos de ville, des VTT ou encore des vélos cargo. Et puis mine de rien, c'est cool de se dire qu'on fait un choix économique et écologique en choisissant un produit reconditionné. Pour les plus frileux, sachez que chaque vélo est couvert par une garantie d'1 an et que vous pouvez l'essayer pendant 14 jours. Et merci à Upway d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous cliquez sur le premier lien dans la description pour pouvoir bénéficier de l'offre avec le code Nassim pour avoir la réduction. À quoi ressemble le programme parfait pour être en bonne santé? Avant d'utiliser mes connaissances personnelles, j'ai quand même décidé de m'inspirer des recommandations de l'OMS et bien sûr du programme d'Andrew Huberman que je trouve au final très qualitatif. Et c'est là qu'a commencé la phase de recherche, la phase de réflexion. On a d'un côté Andrew Huberman qui nous propose un programme assez typé musculation, mais qui reste ultra intéressant pour développer plein de qualités physiques. Mais ce qu'il faudra faire, c'est se débarrasser du superflu et conserver l'essentiel. Alors oui, on veut stimuler un maximum de fibres musculaires, mais on veut aussi se débarrasser des groupes musculaires qui sont pas forcément essentiels et qui pourront être travaillés de manière secondaire grâce à des exercices complets et généraux. Par contre, ce qu'on aime beaucoup dans son programme, c'est à quel point il a mis l'accent sur les exercices à forte tension d'étirement, qui sont, je vous le rappelle, ultra efficaces pour l'hypertrophie et qui peuvent bien sûr provoquer des adaptations en termes de prise de force. Donc j'ai continué ma réflexion. J'ai continué à peser le pour et le contre pour savoir comment réduire au maximum le temps d'entraînement tout en gardant un maximum de bénéfices pour la santé. Et j'ai fait exactement la même chose pour les recommandations de l'OMS. 150 à 300 minutes de cardio à intensité modérée. Est-ce qu'on peut lire un petit peu entre les lignes pour essayer d'adapter la pratique et pourquoi pas la fusionner avec de la musculation et du cardio à haute intensité? Il y a vraiment plein de possibilités qui s'offrent à moi. Et quand je vois toutes ces recommandations, je vois aussi tous les programmes de musculation que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé à être coach sportif. Avec le recul, je sais exactement comment m'occuper de plusieurs objectifs différents. Je l'ai fait des dizaines de fois sans forcément m'attacher à l'aspect santé, mais c'est des programmes qui auraient pu tout à fait s'adapter à cette problématique-là. Je pense même qu'avec mon expérience, il est possible de suivre à la lettre les recommandations de l'OMS et arriver à provoquer encore plus d'adaptations positives, que ce soit sur l'amélioration de la forme cardio-respiratoire, l'amélioration de la masse musculaire et la réduction de la masse grasse. Je suis arrivé à une programmation qui me plaît beaucoup. Un programme d'entraînement constitué de 4 séances différentes, elles-mêmes composées d'une partie musculation, d'une partie cardio à intensité modérée et d'une partie cardio à haute intensité. On se retrouve avec les 3 recommandations de l'OMS, mais saupoudrées de la petite touche Nassim qui nous permettra d'avoir un maximum d'efficacité. J'ai décidé de me donner une limite de 90 minutes par séance d'entraînement. Et probablement que vous allez vous poser la question suivante. 90 minutes, est-ce que c'est pas trop pour une séance d'entraînement? Est-ce que ça aurait pas été plus efficace de faire 5 séances d'1 heure plutôt que 4 séances d'1 h 30? Eh bien, vous allez voir que, compte tenu des exercices que j'ai choisis et du format d'entraînement que j'ai décidé d'utiliser, on a un maximum de cohérence avec 4 séances de 90 minutes. Surtout que sur ces 4 séances, toutes ne sont pas réalisées à la salle de sport, ce qui vous permettra de profiter de votre temps libre tout en retirant un maximum de bénéfices de cette programmation d'entraînement. Au total, sur ces 4 séances, on se retrouve avec 2h15 de musculation dans la semaine. On ajoute à ça 155 minutes de cardio à intensité modérée,
on est pile dans la fourchette de la recommandation de l'OMS. Vous allez dire, on est pile dans la fourchette basse, mais sauf que j'ai décidé d'ajouter 1h10 de cardio à haute intensité. Donc en réalité, sur les efforts cardio, on se retrouve même au-dessus des recommandations de l'OMS. Je pouvais pas faire plus condensé, je pouvais pas faire plus efficace. Et je suis tellement content de cette programmation que moi-même j'ai envie de l'adopter comme programme principal. Et j'espère vraiment que vous en ferez de même. J'en suis arrivé à la programmation suivante. Séance 1, musculation full body plus cardio à haute intensité. Séance 2, on reste sur du full body en musculation, mais cette fois-ci cardio à intensité modérée. Séance 3, c'est la même chose que la séance 2, mais on fait l'inverse. Cardio à intensité modérée et on enchaîne par de la musculation, toujours en full body. Et la séance 4, cardio à intensité modérée, auquel on va ajouter du cardio à haute intensité. Séance difficile, mais ultra efficace. J'arrive à ma programmation sur 4 séances par semaine, et peut-être que certains des choix que j'ai faits vous paraîtront assez bizarres. Et pourtant, je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai choisi ça. Voilà ce que je vous ai réservé pour la séance 1. On commence en premier exercice, fente en déplacement. 100 répétitions, en rest-pause, avec 25% du poids de corps. Petit exemple, je fais 100 kg, 25% du poids de corps, c'est 25 kg, je prends 2 haltères de 12 ou 2 haltères de 12,5 et j'enchaîne 100 répétitions le plus rapidement possible, en rest-pause. Deuxième exercice, hyper-extension, plutôt pour la chaîne postérieure. On s'en fout pas mal de l'isoler sur les ischios ou sur les fessiers. On part du principe que ça va travailler ischio, fessiers et les érecteurs du rachis, donc le bas du dos, etc. 3 séries de 15 répétitions, 45 secondes de récup. On n'a pas besoin de s'endormir sur ce genre d'exercice, donc c'est plié assez rapidement. On poursuit avec du développé couché, 4 séries de 8 avec 90 secondes de récup. Rowing buste penché, 4 séries de 10 avec 90 secondes de récup. Élévation latérale, dips pour les triceps, curl incliné, 4 séries pour chaque exercice et entre 45 et 60 secondes de récup à chaque fois. Vous voyez que le format de ce full body, il est très hypertrophie. On reste sur des fourchettes de répétition qui nous permettront quand même d'augmenter la force. Donc en termes de cohérence, on est nickel. Par contre, ce qui va faire mal, c'est de finir cette séance d'entraînement par du fractionné. Et en l'occurrence, je propose des sprints à raison de 12 fois 1 minute d'effort, avec 1 minute de récupération. Ça nous fait une séance qui dure 24 minutes au total. On se laisse le temps de s'échauffer 4 minutes en début de séance, 2 minutes de retour au calme. On a donc 60 minutes de musculation et 30 minutes de cardio à haute intensité. Le full body de la séance 2, vous allez voir qu'il est assez spécial. On a un premier superset entre du développé incliné aux haltères et du rowing bûcheron. Ce superset, vous allez mettre un chrono de 15 minutes. Vous allez choisir une charge qui vous permet de faire 8 répétitions sur le développé incliné et 10 répétitions sur le rowing bûcheron. Et vous allez tout simplement faire un maximum de séries en 15 minutes. On se casse pas la tête avec le nombre de reps, on se casse pas la tête avec les temps de récupération, on met juste un chrono de 15 minutes et on charbonne. Non seulement ça va travailler le système musculaire, mais en plus de ça, vous aurez une stimulation cardiovasculaire, une dépense calorique non négligeable. Donc là, on coche les 3 cases, cardio, muscu, dépense calorique pour éviter d'accumuler du gras. Mais c'est pas tout. Le deuxième superset, c'est du squat ou du hack squat, peu importe, avec du soulevé de terre aux haltères. Plutôt focus ischio, voire même fessier. On peut faire du Romanian deadlift d'ailleurs à la place, ça revient à peu près au même. Même fonctionnement, 15 minutes d'effort, 8 RM sur le squat, 10 RM sur le deadlift et on charbonne un max. Cette séance-là, elle est difficile parce qu'on enchaîne par du cardio à intensité modérée. On peut se mettre sur le vélo par exemple pendant 45 minutes à 75% de la FC max. Et là, ce qui va être parfait en termes de cohérence, on vient de finir 40 minutes à intensité modérée sur le vélo, on enchaîne par 20 minutes de fractionné. On est déjà échauffé, donc on va faire 1 minute d'accélération, 1 minute de récupération pendant 20 minutes, ce qui fait au final 10 tours. Je suis conscient que ça va être une séance très difficile. Une séance où il va falloir s'accrocher. Mais il n'y a pas de secret. Si on veut condenser tout ça en 4 séances de 90 minutes, on n'a pas le choix de se retrouver avec des séances qui sont assez compliquées. Et je vous avoue que la 3e séance, elle est aussi difficile. On commence cette fois-ci avec du cardio. 45 minutes à intensité modérée. On peut décider de faire du vélo, du rameur, de la course à pied, tant qu'on reste à 75% de la FC max. Petite cerise sur le gâteau, respiration nasale, vous n'ouvrez pas la bouche, on inspire par le nez, on expire par le nez, ça vous permettra d'arriver à mieux gérer l'effort. Et le programme de muscu à faire après le cardio est le suivant. Premier superset, tirage vertical, overhead press. 15 minutes, montre en main, même principe que la séance précédente, 8 RM pour le tirage vertical, 10 RM pour le overhead press et on charbonne pendant 15 minutes. On enchaîne avec du leg extension et du leg curl, pas en superset cette fois-ci, 4 séries pour chacun des exercices, 45 secondes de récupération. Je sais, c'est très court, je sais, c'est pas forcément optimal pour l'hypertrophie, mais n'oubliez pas que là, on a des objectifs qui sont multiples et dans ce cas de figure, ça fait totalement sens. On termine la séance par un petit superset uniquement pour les bras, extension triceps à la corde, curl poulie basse. On se remet un chrono de 15 minutes, on choisit son 12 RM sur les 2 exercices et on charbonne pendant 15 minutes. Et la 4e et dernière séance, cette fois-ci, il n'y a pas de musculation. C'est 100% cardio. C'est donc une séance que vous allez pouvoir faire à l'extérieur. D'ailleurs, je vous recommande même de la faire à l'extérieur.
Ça vous fera toujours du bien de sortir un petit peu du cadre de la salle de muscu. On commence par 70 minutes, donc 1h10 de cardio à intensité modérée. Zone 2, 75% de la FC max. Un petit footing en extérieur, ce sera parfait. Et on termine cette séance par 20 minutes de cardio à haute intensité sous la forme d'un WOD. Ce WOD, c'est le WOD Cooper, qui consiste à faire un maximum de tours avec les exercices suivants. Burpees, air squat, pompe et sit-up. 10 répétitions pour chacun des exercices et vous les enchaînez pendant 20 minutes et vous faites un maximum de tours. Vous allez voir que petit à petit, votre rythme cardiaque va monter et c'est exactement ce qu'on cherche. En plus de ça, il y a une petite stimulation musculaire, donc encore une fois, on coche toutes les cases. J'ai pris la liberté de sortir un peu des clous avec le programme de musculation en incorporant du rest pause, des supersets, en supprimant certaines variables comme le nombre de répétitions, le nombre de séries, les temps de récupération. Ça nous permet de vraiment condenser le temps de séance, de toujours avoir une très bonne stimulation en termes d'hypertrophie, puisque le choix des exercices est totalement cohérent, et de déborder un tout petit peu sur la stimulation cardiovasculaire. Et même principe pour le cardio à haute intensité. L'intensité est tellement haute qu'on va un petit peu déborder sur la stimulation musculaire. Je peux vous dire que le fractionné sur le vélo ou les sprints vont probablement vous carboniser le bas du corps. Et le WOD Cooper va aussi vous provoquer une congestion non négligeable. Là, on est vraiment en face d'un programme que j'appellerais hybride, aussi efficace pour prendre du muscle, pour perdre du gras, que pour améliorer sa condition cardio-respiratoire. J'ai vraiment hâte que vous testiez ce programme et que vous me disiez ce que vous en pensez. Et pendant qu'on y est, si vous voulez faire un test pour savoir si votre cardio est bon ou pas, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Le test dure 12 minutes. Très rapide, très facile à mettre en place et vous permettra de savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à votre âge. La vidéo a cartonné, je suis sûr qu'elle vous plaira, vous avez juste à cliquer sur l'écran. Bien sûr les amis, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un like sur la vidéo et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. A plus.